Erev Tov. Désolé pour le léger retard. Ce soir, les chemins hein, pour moi. Ah. C'est vrai, je vais aller dormir là. Toi, tu as fait le ménage? Beaucoup plus que ça. Quoi? Ménage et les achats. Et... Tu nous inquiètes, hein, parce que nous, on croit que quand on va devenir plus vieux, on va être plus tranquille. Tu nous inquiètes, là. Oui, c'est vrai, mais bon, justement, il faut faire de la force pour que je me maintienne. Bon, Dis-moi, tu reçois tes enfants? Baruch Hashem, hein? Tu reçois tes enfants? Ah oui, j'ai reçu aujourd'hui mon petit-fils, Non, là, le tu fils de reçois Yoram. après ça, je parle. Ah non, non, nous allons chez Yoram. Ouais, tu vas chez Aura, mais avec ça, tu as beaucoup de... Ah oui, 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 oui. Ah, bien sûr. Ah, tu amènes là-bas, alors? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est ça. D'accord, ok. Bon, et toi, ça va, t'as fini tes achats ou pas encore? Tu n'as pas commencé? La viande. Ah oui. Et la matzah, La viande, le vin et la massa. j'ai acheté ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Les épices et tout ça, les légumes, tout ça, c'est d'habitude. Ça, c'est ma femme qui s'occupe. T'as raison, t'as raison. Allez, Bechavod. Hein. Et Serge, il a trouvé l'huile ou pas? Ben, je lui ai dit qu'il y en avait Il m'a envoyé un message, il m'a dit que c'est hyper cachère, on pouvait en trouver, mais c'est rationné. 5 bouteilles par personne, pas plus. Ouais. On dirait Kadir Kiev. Mais tu Allez. sais que même le coca, il le rationne aussi. Ah. Bon, juste avant de commencer, le pain, il risque de monter. Hein? Bon, tu sais, je veux dire quelque chose. Hein. À quoi me dit Chaman? Ouais, lève Melech Beyad Hashem. D'accord, Dieu. Allez, Tani Davka Hamoud Rishon, on s'arrêtait hier à la deuxième ligne moyenne. Tanoura Banane. Oui? Tanoura Banane. Kaf Hamoud Rishon, deuxième. Je voulais juste poser une question sur ce qu'on a fait hier. Hier, j'étais crevé et là, ça m'est revenu aujourd'hui. On a dit que si c'était avant Hatzot, on pouvait s'arrêter. Si c'était après Hatzot, on ne pouvait pas s'arrêter. On va reparler de ça. On a juste fait la Mishnah. Ouais, vas-y. Et on n'avait pas vu, nous, qu'il y avait un problème parce que quand tu as dit Anénou, après, tu ne peux pas t'arrêter comme ça du Tarnit. Ah, Tosfot, ils avaient rapporté ça. Tosfot, ils avaient rapporté cette preuve-là pour dire qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Ça veut dire que c'était une idée, mais il n'a pas été retenu. Tosfot, il avait rapporté cette preuve-là pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Contre ceux qui disent que c'est un problème, il a repoussé. Il a repoussé. D'accord? Tanoura Banan. Aya, Shlosha Niqdema Lahem Hama Ba'avuran. 3 personnages, eh bien, le soleil a été devancé pour eux, s'est arrêté pour eux, etc. D'accord? Moshe, Yoshua, Nardimon, Ben Gurion. Ishlama Nardimon, Ben Gurion, Gemara. Donc, Rachid dit, on dirait qu'il est Gorès, Nardimon, Ben Gurion, Ade Amran. Plutôt comme ça. Le mot Bishlama, Gemara, il est un peu difficile. Ok. Yoshua, Nami, Kara. Yoshua, c'est un passeau. Comment c'est écrit là-bas dans le passeau? Dirtiv, Waïdom, Shemesh. Et le soleil s'est arrêté. D'accord, avec la guerre là. D'accord. Regardez Hamad, comment c'est marqué dans la suite. Waïdom, Shemesh, regardez Hamad. Et là, Moshe Menalan. Mais Moshe, d'où c'est-on? Alors, Gmara va donner 3 tirs aussi. Amar Bilazar, Atia Ahel Ahel. Il y a une xérachava entre le sipour de Moshe Rabbeinu et Yoshua. Marqué Ktiv Acha au sujet de Moshe, c'est marqué Ahel Tet Pahadecha V'yiratcha. Pour Tivatam, Ahel Godlecha. D'accord? Au sujet de Yoshua,
c'est pas écrit au sujet du Shemesh. Hein. C'est marqué Vayom Hashem Yoshua Hayom Hazeh Achel Kotlecha Be'einei Kol Israël. Mais, pas dérangeant, de la même manière que marqué Achel, et au sujet de Yoshua, il y aura une gadbout qui va s'exprimer à travers ce Mahamad, là, cette Amida du Shemesh, eh bien la même chose chez Moshe Rabbeinu. D'accord? Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Achia tet. En fait, a priori, cette Xerashava, elle est meilleure quelque part. Pourquoi? Parce que c'est dans le pasouk même où on parle là-bas de Amidat Hashemesh, d'accord? Là-bas, il est marqué le mot tête. Chez Moshe Rabbeinu Ktivacha Achel tet pachdecha, pour Tivata, mais au sujet de Yoshua, c'est marqué, je vous lis le pasouk, Zidaber Yoshua Hashem, Beyom tet Hashem, et ha'emori lifnei bnei Israël, Vayomer le'anei Israël, Shemesh begivron dom, ve'yareach be'emet ayalon. Donc c'est un pasouk, on parle vraiment de Amidat Hashemesh, d'accord? Donc c'est pourquoi Rabbi Shmuel ben Nachmani, il a proposé une autre idée que celle de Rabbi Elazar, parce que son idée, je dirais qu'elle est meilleure. Ok, Rabbi Yohanan Amar, troisième et dernière idée, Atiamigou fait dire là, du pasuk même de Moshe Rabbeinu, on apprend ça. C'est marqué Asher Yishmeon Shimacha, Ve'rar Zuveh Halou Mipanecha. Les Omot Haolam, ils vont entendre et ils seront terrifiés de devant toi. Et Matai Rar Zuveh Halou Mipanecha, quand est-ce que Rar Zuveh Halou Mipanecha, Omot Haolam, Besha'a, Sheniqdema Lo Hama, les Moshe ou chez. D'accord? Mais si on est de Mohamed Moshe, on sait qu'il est de Malo. Parce qu'on dirait que la Kavana, à quel moment les nations, ils vont tous voir que le soleil s'est arrêté. Enfin, peut-être qu'ils vont voir, quand ils vont entendre que, parce que c'est le soleil qui s'arrête, c'est un phénomène mondial, n'est-ce pas? Oui, c'est un phénomène qui est vu par tout le monde. Donc, ils vont savoir que ce soleil-là s'est arrêté à travers Moshe, c'est ça qui va mettre chez eux la crainte, instaurer chez eux la crainte. Point. Il y a une question que pose Chochmat Manoach. Il pose la question suivante, il demande pourquoi on n'a pas compté Yaakov. Oui. Mais Yaakov, je crois que c'est différent. Il n'a pas reculé, il a avancé. Il y a les deux, il y a eu les deux chez Yaakov. Alors regardez, on va voir ce qui est proposé. Il a proposé 4 tirosim. Makshin, lama lo haju gam ken Yaakov, Yaakov שנאמר בו, ויזרח לו השמש. Ah oui? ויזרח לו Bénet השמש. soleil à l'éricho. Non, חכמים sont דורשים, שמש ישקע בעבורו, זרחה בעבורו. Le soleil qui s'est couché rapidement pour lui, eh bien là, il s'est levé pour lui. Pas vraiment la même chose quand même. Hein? Pas la même chose. Bon, Yesh Lomar, alors il va proposer 4 réponses. Première réponse, de Haïtana Letle Haïdrash. Une seconde, hein. Il y a un petit problème là, j'arrive. Excusez-moi. Regardez le biflim si vous voulez. Chochmat Mano, Ardon Yaput Mefarshim. T'étais au cours de Gemara, Serge, aujourd'hui? Était un petit peu, pas beaucoup, mais j'étais un petit peu. Moi, je n'étais pas du tout. C'est pas possible, je ne pouvais pas. Mais j'ai écouté un petit peu le cours de Rabbi Haïm hier. J'ai vu que hier, tu es rentré et puis tu es sorti. Et hier, c'était trop dur, il y avait trop de choses à faire. Ouais, ouais.
The sound of silence. Voilà, désolé. Alors, on était à Horbat Manoah. Maxime là-bas, lo hashvu gamken Yaakov. Voyez, Thomas, première réponse. Daïtana de Tlaïd Racha. Il n'a pas le drachat de Weizroch lo Hashemesh. D'accord? Il explique le passage qui pshuto. Chez Kender Bene Adam Lomar, quand on arrivait à cet endroit-là, Zar Halan ou Hashemesh. En première réponse, d'accord? Il n'est pas d'accord avec la dracha que le soleil s'est levé plus tôt pour Yaakov Avinu. Deuxième réponse, Yesh Omrim. De l'écart, le Hajj Yaakov, Mishum de Sham, Lo Haya et la Piron, là-bas, c'était un remboursement. Je crois que tout ça aussi dans Vodazara et un truc comme ça. D'accord? C'était un remboursement. Peut-être un mot de. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est comme c'est un remboursement du fait qu'il s'est couché plus tôt, il a récupéré le temps. Donc c'est pourquoi on ne l'a pas compté. D'accord? On dit Shlomo, troisième réponse, de Yaakov non naqdalo miyad shenisrach lo, lo zarcha ela, chez Yaakov Avinu, au moment où il avait besoin pour sa hanche, le soleil ne s'est pas levé pour lui à ce moment-là. C'est plus tard qu'il s'est levé. D'accord? Alors que ceux-là, Pourquoi? attends, Moshe Rabbeinu, Yahushua et Narjimon, au moment où ils ont eu besoin, le soleil s'est arrêté pour eux. Voilà. Et là, Yaakov Avinu, pas au moment où il a besoin, c'est plus tard. Akadosh Baruch Hu l'a fait, l'a levé. Pourquoi Hachem a fait comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas la même chose que cela. Comme ça, il répond, et dernière réponse, que lui, le Hakam, il dit que c'est là qu'il préfère. D'accord? Il dit, c'est que les trois, c'est à travers leur tfila, Akadosh Baruch Hu les a écoutés pour que le soleil s'arrête. Mais Yaakov il n'a fait aucune tfila. D'accord? Le fait que Akadosh Baruch Hu accepte la tfila d'un homme comme ça, il demande, il écoute, ça c'est grandiose. D'accord, voilà là. La question, c'est sur Moshe. C'est à quel moment qu'il y a eu ça? À quel moment? Quoi? Répète. À quel moment que Moshe il a arrêté le soleil? À quel moment il y a eu ça? À Helset Pahdecha. Je ne sais pas, il faut voir à quel moment ça a eu lieu, ça. En plus, tu te rends compte, ça veut dire qu'il a eu tellement besoin de ça qu'il a dû faire une fila pour aller comme le Chacham. Est-ce qu'il y a avec Karan Orpana, peut-être? Non, rien à voir a priori. Ok, bon, faut voir à quel moment. Parce que c'est un moment des différentes guerres qu'il a fait. D'accord? Sihon, Og. Ok. On continue la Gemara. Vechen, Aïr, Shelo Yadu ala Akshamim. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Ushten Niklala. Alors, vous vous rappelez, on a vu un passouk dans la Mishnah. وهم ترجع على عير أحد وعلى عير حيرة لو أمتير حلقة أحد تمثل etc. Alors dit Rav Yehuda, sachez que ne crois pas que la ville qui n'a pas de pluie, elle est maudite, et la ville qui a la pluie, elle n'est pas maudite. Pas du tout. Même celle qui est Il a de la pluie. à la pluie, elle aussi c'est klala. D'accord? Pourquoi? Regardez Rashi. Rashi dit Shtem, il est un peu vers le haut, Rashi. Akarakai. On dirait que Rashi, qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit Akarakai? Ne crois pas que c'est ça le cas de la Mishnah. Mais mettre Rashi dans la Mishnah, il n'a pas expliqué comme ça. Rashi dans la Mishnah, il a expliqué que la ville qui n'a pas de pluie, elle n'a pas de pluie. Pourquoi les klala? Pourquoi c'est klala? Comme ça, il dit. Pourquoi, pardon, les villes qui sont autour, ils jeûnent? Parce que la ville qui n'a pas de pluie, elle va prendre la marchandise de la ville qui sont aux alentours. Ils vont leur diminuer. D'accord?
Comme ça, là, j'ai expliqué. Shmarmina, que la ville aux alentours, eux, ils ont de la récolte parce qu'ils ont eu des pluies. Donc, ce n'est pas l'éclat. Alors, Rashi, comme il expliquait comme ça dans la Mishnah, alors, il explique dans les paroles de la Viuda que quand on a dit Shtem l'éclat, ça revient sur le pasouk, pas sur le cas de la Mishnah. D'accord? On dirait que c'est ça la kawana d'Ashi. Akara taï. Adjective, al hat amchir, wa hat lo amchir. Shnem l'éclat. אותה שימצא עליה רוב גשמים, שמקלקלים את התבואה. D'accord, il y aura beaucoup de pluie qui vont abîmer la récolte. Et l'autre, il n'y a pas du tout de pluie. D'accord? Et donc la récolte, elle ne pousse pas. La question qu'on peut se poser d'où la Viuda, il sait que le passouk qui parle d'éclat là. Il faut voir que je t'aime l'éclat là. C'est possible quand on voit là-bas dans le Navi, on comprend pourquoi Shneem l'éclat. D'accord? On dirait que c'est ça le Inyan là-bas. Très bien. Amar Aviuda, donc Amara, Pushtem l'éclat. Comme on a rapporté cet enseignement de la Viuda, la Gemara va rapporter d'autres enseignements qui vont dans le même sens, au nom du même Chacham. Il y a un passouk qui dit Aïta Yerushalayim Lenida Benehem. D'accord? Ce passouk dans Echa, Yerushalayim est Nida parmi elles, parmi eux. Amar Aviuda Amarav Livracha. Kenida. Manida Yeshlaet, Alaf Yerushalayim Yeshlata Kana. Ou Yeshlaet. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que bien que ce sont des moments de malheur. Eh bien, dire à Yehuda, sachez que, au nom de Rav, sachez que quand on a dit les Nida, une Nida, c'est vrai qu'elle est quelque part de côté, mise de côté, mais dans la mesure où elle est Nida, elle sera permise par la suite. Eh bien, même Yerushalayim, d'accord, aujourd'hui elle est mise de côté, mais un jour elle va revenir avec son mari. Donc finalement, il y a aussi une bracha dans cette phrase-là. Marcha, il pose la question pourquoi on nous a rapporté ce pasouk-là, que Yerushalayim est comme une nida, alors qu'il y avait déjà un pasouk un peu plus haut, d'accord? Pourquoi on n'a pas rapporté ce pasouk-là? Comme ça, il pose la question Marcha, Bechidushé Agadot. Il dit comme ça, il dit, il est ilminé, dans cette même paracha, c'est écrit Hat a Yerushalayim al-ken le nida haïta. La faute est donc tu es nida. Pourquoi tu ne fais pas la dacha là-bas? Pourquoi tu as attendu le pasouk, celui-là, là, qu'on vient de rapporter? D'accord, dans la Gemara. Alors, il répond, Malcha, Mishum Deaou, Ika le Falsho, Milachon Nawanad. Et bien, mettre comme ça, il expliqué la chi là-bas. Les nida, ça veut dire Milachon Nad. Nad. D'accord? Donc, c'est pourquoi je ne peux pas faire ma dacha. Mais, dans notre pasouk à nous, où c'est marqué les nida Benehem. Si c'est Benehem, donc il n'est pas Nad, c'est Benehem. Donc, c'est pourquoi Nida, c'est Nida, comme on l'entend. D'accord? Voilà la réponse de Malcha. On continue la Gemara. Haïta ki almana. Toujours dans Echa. Amara Yehuda livracha. Même quand on a dit au début de Echa Yashva Bada, de Echa Yashva Bada Daïr Batsham, Haïta ki almana. D'accord? Il dit même ça, sache que c'est une bracha. Pourquoi? Ki almana, velo almana, c'est marqué Haïta ki almana. Velo almana mamash. Almana, elle a perdu son mari. Mais cela, c'est comme. En fait, le mari l'a quitté pour un moment, sans dire quand est-ce qu'il allait revenir, parce qu'il était fâché sûrement à cause, par rapport à ses actions à elle. Il est parti. Donc, elle est quelque part comme une almana, mais elle ne l'est pas. Qui almana, velo almana mamash. Et la kisha shelar bala limdinatayam, vedato la hazor eleha. Lui, il y avait ce qu'il faut dire. Eleha. On continue. Vegam ani natati etrem nivzim ushfelim. Alors ce passouk là dans Malachi, c'est marqué comme ça.
Hachem, il dit, je vous mettrai Nivzim ou Shfalim, Lechol Ha'am. Kefi Asher Enchem Shomrim et Derachai, comme vous ne gardez pas mes chemins, dit Akadosh Baruch Hu, je vous mettrai bas parmi les peuples. D'accord? Shfalim Lechol Ha'am, par rapport à tout le monde. Amar Rav Yehuda, donc on a l'impression qu'on dit ce passage-là, c'est une klala, une bonne klala. Dit Rav Yehuda, sachez qu'il y a un côté positif dans cette klala. Amar Rav Yehuda, livracha, de lo mokami minan, lo reshe nahare, velo gzirifti. C'est quoi ça? Alors, on va pas nous donner, les Umot Ha'olam ne vont pas nous donner le poste de Resh Nahare, ce sont les taxeurs quand ils passent, traversent le fleuve. Le log Zirfati, c'est quoi ça? Rashi dit Sardiotin, les chefs. Parce que les chefs, en fait, en général, le peuple les déteste. D'accord? Rashi et Tosfot, ils disent, comme Rashi, et ils rajoutent Veshotre Ha'am Bemakel, les policiers. Bien, aujourd'hui, on dirait les pervenches. On ne les supporte pas. Mais ça, les policiers, on en a eu quand même. Je sais pas, je te dis ce que la Gemara dit. Rabbi Lazar. Rabbi Ah, Lazar. ouais, dans Baba Msia, là-bas. Exactement. Ouais. Non, lui-même, peut-être qu'il a fait ce travail-là. Je ne sais pas s'il avait ce poste-là. Si, parce que lui, il ne voulait pas le faire. Mais il lui a dit, au lieu de donner des conseils, tu viens venir travailler pour nous. Alors, bon, peut-être là-bas, c'est Hat Perami, quelque chose comme ça. Là, on dirait que c'est de manière fréquente, la Kavana, la Kavana. Vraisemblablement, je ne sais pas. Alors, l'homme Mokhmi Minan, l'or Nahare, l'or Gzirifki, ce sont des gens qui sont par le peuple méprisés. Donc, quelque part, qu'on n'a pas ce poste-là, on n'est pas méprisé, on est déjà assez bas, ça suffit. On continue. Vehika Hashem et Israël, Kasher Yanu Dakane Bamai. Alors, ce passage-là, dans Mlachim, c'est marqué Hachem, il va frapper Israël, Kasher Yanu Dakane Bamai, comme bouge le canet dans l'eau, Venatash et Israël Ma'alad Matam, il fera sauter le peuple juif de sa terre. Me'ala Adama Tova Azot, Hashem Natan Lavotehem, etc. Bon, alors dit la Gemara, toujours dans le même sens, Amar Rav Yehuda Amar Rav Livracha. Sachez que dans cette là, parce que il y a une bracha. De Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan, ma yichtiv ne'emanim pisrei ohev vene'atarot neshikot soneh. Littéralement, ne'emanim, ils sont confiants, bien. Pisrei ohev, les blessures d'un ami, de celui qui aime. Vene'atarot neshikot soneh. Alors, Rashi va proposer deux explications. Netarot comme à l'envers, par contre, le contraire, les baisers d'un ennemi, de quelqu'un qui te déteste. D'accord? Donc, ça, c'est un premier pirouche que Rashi va donner. Un deuxième pirouche qu'il donnera, c'est la shon ribouy yitour. D'accord? Netarot. On va voir comment on explique cette phrase-là. Alors, regardez Rashi. Netarot nishikot sonné. Premier pirouche, Netarot la shon hef. Qui est amené au sujet d'Ishaq, la fourche, elle renverse la récolte, n'est-ce pas? Premier pirouche. Deuxième pirouche, Inami, Netarot la shon ribouille, Veitour, Kemo atartem alay divrechem. Ça veut dire, et Tosot, dans le même langage, dans le deuxième pirouche aussi, Tosot, ils vont expliquer, c'est la shon ribouille, covid. Ça veut dire c'est pesant. Pesant les baisers de l'ennemi. D'accord? Alors la Gemara va essayer d'expliquer. Après, on fera Tosfot. Tosfot, ils vont donner 3 pirouchim, 2, ce que Rashi a rapporté, et le troisième, un troisième pirouche, mais qui ne rentre pas dans le pirouche de la Gemara, en fait. C'est un pirouche pshat à passo. On peut donner dans le pshat du passo, mais que ce n'est pas la kavana de la Gemara chez nous. Alors la Gemara l'explique. Que veut dire, Rabbi Yonatan explique, que veut dire Nemanim Pisei Ohev Netarot Shichotsone? Elle explique de la manière suivante.
ונעתרות נשיכות שונא, טובה קללה שקילל החיה שילונית ישראל, יותר מברכה שברכן בלעם הרשע. Elle est meilleure, la malédiction que Ahia Shiloni, il a fait au Ham Israël, plus que la bracha que Bil'am Arasha nous a fait. Ahia Shiloni, il les a maudits, comme on vient de le voir là. Bekane, Amar Lahem Israël, oui, Hashem et Israël, Hashem Yanud Akane. Ma Kaneze, Omed Ben Chomaim. Le Kané, il est dans l'eau. Le Gizom Mahalif, et il se renouvelle. Le Shalasham Erubim, et ses racines sont multiples. Même si maintenant tous les vents du monde viennent, soufflent sur lui, elle ne le déracine pas, elle ne le déplace pas. Et là-bas, eh bien, il y a un vent du nord, elle va se plier vers le sud. Il y a un vent du sud, elle va se plier vers le nord. Elle va suivre le mouvement du vent. Et là, Oler Ubaymaem, Damemo Arochot, Amada Kane Bimkomo, quand les vents s'arrêtent de souffler, le Kane se tient à sa place. Donc la même chose, le Ham Israël, balancé à droite à gauche, ouais, mais quand tout ça s'arrête, il est là. Par contre, Aval Bil'am Arasha, Birchan Be'erez, il les a bénis, peuple juif, comme le cèdre. Oh, le cèdre, c'est du solide, c'est du costaud. Shne Mar Karazim, marqué Karazim. Ma Erez énorme, le Erez, lui, il ne se tient pas dans un endroit où il y a de l'eau. Alors vous allez me dire, mais c'est marqué Ka'arazim Alemaim. Comme ça, c'est écrit dans la bracha de Bilam. Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, In Halim Nitayo Keganot Alenahar, Ka'arazim. D'accord? Donc, Ka'arazim Alemaim, Ka'alim Nata Hashem, Ka'arazim Alemaim. Rashi répond, en fait, lui, il a dit que Ka'arazim. Et c'est le malach qui a rajouté Alemaim. D'accord, regardez Rashi. Rashi te fait la même chose. Erez, c'est énorme, bimkom maim. Bafalgav dire tu bikra karazim alemaim, maoula bilam kamarle. C'est pas Bilam qui l'a dit, c'est Bilam amar karazim uniquement. Vous êtes comme des cèdres. Va malach et shivo alemaim. De même, vechen kulo. De même, tout le reste. De Bilam amar kin halim. Comme des fleuves. Mais un fleuve, il peut s'assécher. Les imnim mityabshin. Kamarle amalach. Nitayu, qui se rallonge. Nitayu, des Enyeveshim, Leolam. Voyez, nous disons, et c'est ce que dit le pasteur, Voyafor, Hachem, Elohecha, Lecha, et Akrelala, Libracha, qui a Hachem, d'accord? Allez, des malars, Shishivon, les des malars, point. Je reprends la Gemara. Donc, Ma Ereze, Eno Omed Bim Chomaim, Wen Gizo Mahalif, Wen Sharasha Omerubin, tous les vents arrivent. Il est solide, il tient bon. Quand arrive le vent très fort, le vent du sud, d'accord, comme dit Rashi, rapport avec Madame Baba Batra, qui dit que il m'allait Bennes, s'il n'y avait pas le Bennes, un malheur qui ressemble au Nes, l'épervier, on traduit comme ça. C'est pas Malach qui retient le vent du sud, personne ne peut tenir devant lui. D'accord? Comme ça, on dit dans Baba Batra. Rachid a rapporté une preuve d'où je sais que le roi d'Elomit, il est puissant. Alors, dit la Gemara, elle le déracine, d'accord, elle le renverse sur sa face. Donc voilà, si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est vrai que Ahia Shiloni l'a maudit l'âme Israël, mais que comme un canet, finalement, il est en Med. Bilam, il a fait une bracha Keres, est-ce que lui, finalement, il peut entièrement être déraciné. Donc voilà ce qu'on a dit tout à l'heure.
Neemanim Pisrei Oev. D'accord? Ils sont meilleurs, les blessures, les attaques d'un Oev, Ahya Shiloni, plus que Neshikot sonné, d'accord? Le contraire, Neshikot sonné, il t'embrasse, il te fait une bracha. En fait, c'est quelque chose qui est contre toi. ולעוד, אלא שזכה הקנה ליטול ממנו קולמוס, לכתוב בו ספר תורה, נביאים וכתובים. Il a comparé au canet, qui lui-même est un instrument, d'accord, avec quoi on écrit Torah, Nevi'im Uktuvim, finalement on l'utilise pour l'Akdusha. Donc quand même il a maudit le Am Israël par le canet, finalement c'est quelque chose qui est kadosh. D'accord? Quoi? Du canet, on fait des plumes pour écrire Sefer Torah, Nevi'im Uktuvim. C'est bon? Maintenant je fais Tosfot. Donc on va relire, quand on va lire Tosfot, on va relire quelque part Rashi. Le dernier Tosfot du Hamoud, c'est Rashi. Ma'el ze pirouj d'Afraga, dirtibe بقراءة على مايم أولى بلام قمله إلى ملاخ بخين كلو بلام مالكين حالي وملأ كمار نتايو دانا المتياجبين بخين على نهار d'accord la même chose dans la suite du passouk Yenaga Keganot على نهار très bien. Tosfot d'avant, je vous ai dit déjà que Tosfot va rapporter 3 piroshim, 2 ceux de Rashi. Je les relis, je les lis. Venez tarot de Shekot Sonné, pirouche klomar, ou l'un ou l'autre. On enlève klomar, le bach enlève. Nemani piseoev, behiloufein, le contraire besonné. Venez tarot, la shon hipour. Pareil, fourche, bella, shima primba et atevoa. Donc tout ça, c'est le premier pirouche de Rashi. Et comme ça, le pshat du passouk sortira. Piseoev, Nemanim. Si on sait les tova, bien qu'il te blesse, il te fait pour le bien. Afilo, que chez Makke Havero mitkamen et tovato. On shikot sonné, les baisers du sonné, c'est à l'envers. Chez on sait à choléra. Toi, tu crois que c'est du bien, mais en fait, il y a le côté mauvais au revers de la médaille. Viesh mefarshim, chate dikrachi. Il y en a qui explique autrement. Là, il va donner le deuxième pirouge de la Chine. נאמנים פיסי אוהב, ונעתרות נשיכות שונא. כלומר, ונעתרות לשון ריבוי. כלומר, נשיכות שונא דומים מהם למסע. Les baisers d'un sonnet, c'est comme une charge. Ça veut dire que c'est pas émettre, c'est pas vrai. Une charge. כלומר, הן מרובות ומסע לעולם. Elles sont une charge pour le monde. Multiples, elles nous pèsent. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas vraies. Voyage mefarshim achi. Maintenant, troisième pirouche, et je vous dis que celui-là, a priori, il ne rentre pas dans le Pshat Agmara. Keshoavim osim meriva vesonim zeze asin'a neemana. D'accord? Quand deux personnes qui s'aiment, et qu'un il a fait du mal à l'autre, d'accord? Alors la haine, elle est très forte. Parce que on n'aurait jamais cru que quelqu'un de si proche nous fasse un tel coup. D'accord? Donc on est profondément blessé. Et ça dure très longtemps. Ne'emanim, Pisrei Oev. Les blessures de quelqu'un qui vous aime, d'accord? Eh bien, sont Ne'emanim. Elles sont durables, très durables. D'accord? Donc, Kamovan, ce n'est pas le cas de Ahya Shiloni. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le Pshat. D'accord? Ce n'est pas le Pshat d'Agmara chez nous. Ne'emanim Pisrei Oev, Apsaim Zeu Asin'a Sheben Ohavim. Em Ne'manot. La sina qu'il y a donc entre deux personnes qui s'aiment bien, Ne'manot. Na'atarot Nishikot Sonné, Pirouche, Dekshe Son'im Osim Shalom. Quand au contraire, donc, des gens qui étaient Son'im, qui s'embrassent, ouais, eh bien, Dekshe Son'im Osim Shalom Zelazé, Ashalom ou Abshala Shebenehem, d'accord, la paix, l'accord qu'il y a entre les deux, ça, Ne'emanim. Vekayemet. Ne'emenet vekayemet. והיינו נעתרות נשיקות שונא.
Comment les shikot sonné na atarot. Atarot, ça veut dire elles sont Hayamot. Je dirais que c'est ça le pshat selon ce Yesh Mefarshim là. C'est bon? C'est-à-dire que quand deux personnes se détestaient et finalement elles finissent par s'aimer, c'est durable. Très bien. On continue la Gemara. Tanoura Banan. Bon, c'est une histoire pour Amos. Tanoura Banan. Il aime les histoires. Hein? Il commence à Ah? Il commence à dormir. Alors, on va te raconter une histoire pour t'endormir. Tanoura Banan. Léolam yé Adam, comme on a parlé du Kané. Léolam yé Adam rach Kané, val yé caché Ke'eres. Un homme doit être malléable, d'accord, tendre comme l'est le roseau. On traduit Kané par roseau. On a déjà vu ça. Où on a vu? Tu l'as déjà vu peut-être, oui. Mais... Alors, val yé caché Ke'eres. Il Donc, ne faut pas qu'il soit dur comme le Erez, c'est-à-dire le cèdre. Maaseh, Sheba Rabbi Azar Rabbi Shimon, mi Migdal Gedor, mi Bet Rabo. Il est venu d'un endroit qui s'appelle Migdal Gedor. Il est venu de la Yeshiva, de la maison de son maître. Vayar Achouv ala Hamor. Il était sur un âne. Umtayel al Sfat Nahar. Il se promenait par joie, explique Rashi, sur le bord de fleuve. Il était tellement content d'avoir étudié tant de Torah. Il était quelque part dans l'orgueil. Dato Gassa. Il se sentait élevé par rapport aux autres personnes. Alors, Nizdamenlo Adam Ehad. Rashi nous dit, Rashi est aussi, Rashi nous dit, Yesh Sfarim Shikatu Bahem Eliyahu, Anavi Zacholetov. Il y en a qui disent qu'il y a des soirées où c'est écrit qu'il s'agit de l'homme qui va rencontrer maintenant, c'était Eliyahu Navi, et il lui est apparu pour lui faire la remarque. On verra par la suite. D'accord? Et toi, tu dis que dans ma Masechet Derech Eres, pas ici, mais dans ma Masechet Derech Eres, c'est rapporté cette histoire. Et là-bas, c'est marqué que c'est Eliyahu Navi. Mais dans notre Masechet Derech Eres à nous, c'est pas écrit comme ça. D'accord? Alors, Nizdamenlo Adam Ehad, entre guillemets, selon la Shit Sot, c'était Eliyahu Navi. Shaya Mechoar Beyoter, il était très moche. Amalo Shalom Aleich Rabbi. Il lui a dit Shalom Aleich Rabbi. Velo Hezirlo. Ouais. Et Rabbi Lazar Ben Rabbi Shimon ne lui a pas répondu. Alors, a priori, nous, on jugerait, il n'a pas répondu, comme on a dit juste avant. Il était dans une atmosphère comme ça de Dato Gassa'ala, d'orgueil. C'est pourquoi il n'a pas répondu. D'accord? Quand on ne répond pas à quelqu'un, c'est quelque part qui tu es, quoi. Je te réponds. Alors, mais le Yahavès, il plaide un peu pour la Belazar de Bishman. Il ne lui a pas répondu parce qu'il a vu qu'il était tellement moche, il s'est dit peut-être que c'est un shed. Celui-là, c'est un shed. Ouais. Et on ne donne pas le shalom au shedim. Alors, dit le Yahavès, tu vas me dire, mais voilà, on a vu dans ma Masechet Megillah Gimel là-bas, on a vu que le shed, il ne dit pas le nom de Dieu. D'accord? C'est pourquoi Yahushua, il a su que c'était un malach qui était devant lui, non pas un shed. Ouais. La mabata, etc. Alors, il dit, c'est vrai que le shalom, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Ça, il dit le Yahavès. Il est vrai que dans ces mots, voilà, il dit comme ça. Yesh laduno lizchut. כי מאחר שהיה מכוער ביותר, יחיש דילמה השדו. ואסור לתת לו שלום. ושלום, אף אגב יקרה קדוש ברוך הוא שלום, comme on a vu dans Masechet Shabbat, לא שם שמיים יקרה. Ça ne s'appelle pas quand même Shem Shamaim. Bien qu'Hachem il s'appelle Shalom, ça ne s'appelle pas Shem Shamaim. D'accord? Alors, lui, Yahavès, il a envie quand même de plaider
pour l'abbé Lazare ben Bishma. Bien que, a priori, dans le pshat de la Gemara, c'est pas ça. Mais peut-être c'est ça. Amarlo, il lui a dit, Reqa, kama mechoar oto aish. Alors, il a été très fort, là. L'abbé Lazare ben Bishma, il a dit à notre homme, Reqa, vide. Combien est moche cet homme-là, cette personne-là? Combien tu es moche? Peut-être tous les gens de ta ville, ils sont laids comme toi. Amarlo ni yodea. Il lui a dit, je ne sais pas. Et la lech ve'emor le'uman sha'asani kama mechoar klize sha'asita. Va dire à l'artisan qui m'a fabriqué, à Dieu autrement dit, combien est laid cet ustensile que tu as fabriqué, moi. Kivan shi'ada be'asmo she'hata. Comme il a compris qu'il a fauté. Il a fauté. Yarad mina hamor, venishtatav lefanav, est descendu de l'âne, il s'est plié devant lui, il s'est étalé devant lui. Amalo na'anit yilecha, maholli, je t'ai compris, pardonne-moi. Amalo eni mohel lecha, ad shetelech leoman sha'asani, ve'emorlo kama mechoal klize sha'asita. Je ne te pardonnerai pas que si tu vas voir Akadosh Baruch Hu, lui qui m'a fabriqué, et que tu lui dises combien il est laid, l'ustensile que tu as fabriqué. Notre homme rentre chez lui, Rabbi Abel Bishman marche derrière lui, Mistama lui parle, excuse-moi, pardonne-moi, je ne commence plus. Ouais, rien à faire. Arrivé dans la ville, arrivé dans la ville, tous les gens de la ville sont sortis à sa rencontre. Rabbi, Mori, disait à Rabbi Shimon, Shalom Alecha, Rabbi, Mori. Amar Lahem, l'homme qui était avec Rabbi Lazare, il leur a dit, les miens, tu me connais Rabbi, Rabbi. À qui vous dites Rabbi, Rabbi? Amrolo, les Echem Taïla Harecha, celui qui marche derrière toi. Amar Lahem, il me disait, Rabbi, Ayirbo Kemotobe Israël. Si lui, c'est Rabbi, alors il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup comme ça dans le Ram Israël. Amrolo, mi penema, pourquoi tu dis ça? Amar Lahem, kach vekach, Asali, ou Amali, il y en a qui disent qu'il faut dire. Comme ça, il m'a dit. Il a raconté toute l'histoire. Amrulo, afalpiken, mehollo, shadam gadol batorao. Quand même, pardonne-lui, car c'est un grand homme dans la Torah. Amar lahem bishvilchem areni mohel. No, bilvad shelo yeh ragil la'asot ken. D'accord. Pour vous, je pardonne, mais à une condition qu'il ne refasse plus ainsi. Littéralement, l'oyer ragil la'asot ken, qui n'est pas l'habitude de faire ainsi. Machaï dit, Machaï demande, il n'a pas l'habitude, c'est-à-dire il peut le faire de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Il est marché sur le lachon. D'accord, c'est quoi chez l'oyer ragil la'asot ken? Voilà la question que Marsha pose. Et il répond, Yesh lomar d'achika amar. ובלבד שלא יהיה עושה דבר המרגיל אותו לעשות כן. Donc, qu'il ne fasse pas des choses qui l'entraînent à agir de la sorte. Ça veut dire quoi? Qu'il ne soit pas gas ruach. Que en dato gasa, il ne faut pas que dato gasa là. Que le fait d'être dato gasa là, ça engendre que yéragil la sotken. D'accord? Voilà la réponse que donne Marsha. Nichnas Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, il est rentré dans le Beth Midrash. Vedarash, Leolam Yadam Rach Kikane, Veal Yeh Kaché Ke'erez. Un homme, il doit être semblable au Kané, pas au Erez. D'accord? Souple. Il ne peut pas avoir Da'at Gassa. Pour le Fichach, continue Rabbi Shimon Rabbi Lazar, Zachar Kané Litol Hemenu
Vous avez vu la ma'ala du Kané, d'accord? Il a mérité par le fait qu'il est souple, d'accord? Que c'est à travers lui d'Afta qu'on va écrire Torah, Tefillin, Mzuzot. Mais Mechila, le Erez et ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir. Encore une fois. Le Erez et ce qu'a fait Rabbi Lazar, ça n'a rien à voir. Rabbi Lazar, il a manqué d'Erech Erez. C'est pas qu'il a été dur. Être dur, c'est quelqu'un, voilà, limite, Eliyahu Hanavi, il a été dur. Il veut pas être Mohel, machin, très dur. Lui, il a été Erez. Mais Rabbi Lazar, il manquait de Derech Erez. Voilà. Il a manqué de Derech Erez. D'ailleurs, c'est pourquoi cette histoire est rapportée de Masechet Derech Eretz. Oui, mais c'est quoi le Gorem? Le Gorem, c'est fait. Tu veux que je te dise, c'est la joie. Des fois, quand tu es joyeux. Ah, la Simcha, parce qu'il a beaucoup étudié. Garma, Dato Gassala. Non, Dato Gassala, c'est en sorte que les gens, ils sont pas devant lui. La simcha, c'est quelque chose de très difficile. Il faut vraiment la maîtriser parce que combien de gens on a vu dans la simcha faire des bêtises, dire des bêtises, des choses comme ça. La simcha, c'est extraordinaire, mais en même temps, il faut vraiment la maîtriser parce que quand quelqu'un il est trop sa mère, il s'envole, comme tu disais tout à l'heure. Et quand on s'envole, on n'a plus les pieds sur terre et on déraille un peu. D'accord. Donc le Erez, lui, c'est quoi? C'est le hautain. Le Erez, c'est exactement ça, ce que ça représente. Quelque chose solide, la solidité, la grandeur, robuste, le boucher qui ne bouge pas, il est au-dessus de tout le monde. Et le Kané, pas du tout. Elle montre la souplesse, il y a un vent, il se plie, l'égalité. D'accord? Sûrement ça, ça cadre. Très bien. Il y avait un marchal là-haut. Oui, le marchal, il a posé la question, pourquoi il lui a dit Reka? Au départ, il lui a dit Reka, comment me croire? Pourquoi il lui a dit Reka? Il dit qu'il croyait que c'était un goy. Le marchal, il dit qu'il croyait que c'était un goy. Efchar Shayad Nidmelo qui est Nokhri, parce qu'il était tellement pas beau, noir, il croyait que c'était un couchi. Pourquoi il lui a dit, peut-être tu viens de couche, toi? Ouais. Bon. Voilà. Il vient de couche, il appelle Rabbi. Ah? Il vient de couche, il appelle Rabbi. Ouais. Pourquoi c'est dérangeant? Ils ne connaissent pas les rabbinim. Ils ne connaissent pas. Les rabbins, ils ne connaissent pas. Est-ce qu'ils connaissent? Je ne sais pas. Ok. Regarde, il y a Chacham, il a fait une hara dans Masechet Derech Eretz là-bas. Il dit que de là-bas au poids, pas comme Macha. Pas comme Macha. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est écrit qu'il lui a dit, je ne me rappelle plus. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a un Tosfot sur ça? Il n'y a pas de Tosfot, on a déjà fait. On continue l'Agmara. Vechen ir sheyesh ba dever mapolet. Et même une ville où il y a la peste ou bien les murs, ils s'écroulent à cause des tempêtes, des vents. Tanou la banane. Mapolet she'amru beriot velo re'uot. Re'uot, pardon. Il faut qu'elle soit solide, pas branlante. She'en an re'uyot lipol, qui ne sont pas aptes à tomber, velo ar'uyot lipol, et pas aptes à tomber. Et pas aptes à tomber. Alors, on a l'impression qu'on est en train de se répéter dans cette phrase-là. Là. On a dit briot velo re'uot. Ok, besed, solide et pas branlante. Et après, tu répètes, il faut qu'elle soit en an re'uyot lipol, pas apte à tomber, à s'écrouler. Et pas vélo aruyot lipol, apte à tomber. Ben, tu es en train de répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu es venu inclure? On dirait que la Gemara va demander, mais qu'est-ce que tu es venu m'inclure par cette phrase qui a priori est superflue? Tu viens de la dire. Alors on y va. Demande la Gemara, Henio briot, Henio shenanriot lipol. C'est quoi briot? C'est quoi? C'est-à-dire qu'on dit c'est quoi? C'est la même chose.
אין יהיו שאינן ראויות ליפול. C'est אינן ראויות ליפול. אין יהיו, c'est quoi ראויות? C'est quoi branlante? אין יהיו ראויות ליפול. C'est quoi ceux qui sont aptes à tomber? C'est la même chose. Donc, on est en train de se répéter. Quel est donc le but de la répétition du Tana? Et là-bas, c'est sûr que c'est venu inclure quelque chose. Quoi? Répond la Gemara, lo sricha. Des navlu mehamad gobayu. De toute façon, il est gorès comme ça. De la Chine, on dirait qu'il n'est pas gorès ça. Il est gorès la suite. Ce sont des murs qui tombent à cause de leur hauteur. Très solides. Ils sont solides, brillants. Aval, elles sont quand même réouillottes l'ipol. C'est-à-dire qu'elles sont brillantes, pardon. D'accord? Elles ne sont pas réouillottes, c'est du solide. Mais réouillottes l'ipol. Parce qu'elles sont tellement grandes. D'accord? C'est la kavana. Lo sricha de naflu mehamad gubahayu. Inami de kaiman aguda de nahara. Ou bien elles se trouvent au bord de fleuves. Elles sont solides, très solides. Mais le fleuve pénètre, d'accord, jusqu'à ce qu'il rentre et ramollit les fondations et le mur s'écroule. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un mur qui s'écroule de cette manière-là. Sur ça, on ne fait pas l'omatraim, comme on a dit, d'accord? Il y en a qui sont gorsi maintenant inamis, d'accord? Regardez Rashi, je vais vous montrer que Rashi n'est pas gorès la phrase Mehamad Govayu. Rashi dit Achi Garsinan. Après qu'il a fait le Achi Garsinan, il y a marqué Lo Sricha di Kaiman Aguda de Nahara, directement. Il est passé à Aguda de Nahara, d'accord, le mur du fleuve, qui est sur le fleuve. Qui a eu Ashita? Donc j'ai dit, il y en a qui sont gorsim aussi inami. Et on va lire ce qu'on a dans la Gemara. Avant ça, d'abord, le Sfot, l'autre, Sricha di Nafli Mehamad Govayu. Pirouge d'Abou Briot, mais là, il y aura l'ipol. Et là, Mehamad Govayu. D'accord? C'est du solide, mais elles sont réuillottes l'ipol à cause de leur hauteur. Wow. Très bien. Qui a eu Ashita? La Gemara rapporte Amos. Aujourd'hui, Hachem Item, je crois. Hein. Il y a encore une histoire? Il y a encore une histoire, ouais. Amos. Ouais. Très bien. Alors, qui a eu Ashita? Comme ce mur-là, les rois, qui était branlant, mais qui était solide, Dawai ben Ardia, qui était un Ardia, de l'Awa Khalif, Rav Shmuel Touta. Rav Shmuel, il passait pas en dessous. Pourquoi il pouvait s'écrouler d'un moment à l'autre? Bien qu'il est resté comme ça 13 ans. 13 ans, il a tenu. Il craignent quand même, puis s'écrouler. Yomahad, un jour, il y avait Ravada Barava avec eux. Amalé Shmuel et Rav, Nitimor, Natif. Là, ils vont passer à côté du mur branlant. Il dit, ah, viens, on le contourne. Ouais. Amalé Lansrichna. On n'a pas besoin de contourner aujourd'hui. Pourquoi? Lansrichna, Id, de Ikarav, Adabarava, Beadan. Maintenant, on n'a pas besoin de contourner parce qu'il y a Ravada Barahava avec nous. Des nafish, scouté, velo mistapina. Son scout est tellement grand que le mur ne va pas s'écrouler. Et je n'ai pas peur. On peut passer en dessous. D'accord? Donc, même un mur comme celui-là, s'il s'écroule, d'accord? Eh bien, ça ne s'appelle pas un mur pour lequel on va faire d'atraut, d'accord? C'est normal. La Gemara continue. Ravuna, avalé à Hamra, Muhamara, je ne sais pas comment il faut lire. Ça peut être du vin, ça peut être un âne. Qu'il avait Béou Beta Re'ia, qui se trouvait dans une maisonnette qui était Rewa, d'accord, proche à l'écroulement. Au Baël et Flouillé. D'accord, Flouillé, on dirait que c'est un âne. Aïlé, les Ravada Barava le Hatam. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Des astuces. J'ai peur de rentrer
parce que j'ai peur que la maison elle s'écroule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener la barava d'Abarava. Il a beaucoup de truiotes, lui. La maison ne va jamais s'écrouler tant qu'il est là-bas. Mais comment il va le faire entrer dans la maison? Il va étudier des sougiotes avec lui. Sougiotes. Alors, Mashrel Bishmata a des paniers. Il a tiré là-bas, Ravada Barava, jusqu'à ce qu'il a fait sortir le vin, ou plutôt l'âne. D'accord? Batal de Nafak, Nafal Beta. Après qu'il est sorti, la maison elle s'est écroulée. Argish Ravada Barava, Iqpad. Ravada Barava, il a été margish que Ravuna l'a utilisé pour que la maison ne s'écroule pas, pour qu'il fasse sortir son Hamara ou Hamara. Iqpad. Ça va là qui a des Amar Rabbi Yanaï. Pourquoi il était marpid? Parce que Ravada Barava, il pense comme ce que dit Rabbi Yanaï. Alors là, un homme ne doit pas se mettre dans une situation dangereuse. Yomar, Osim Lines, en se disant, on va me faire un miracle. Chez Mehen, Osim Lones. Parce que peut-être, Bémet, ils ne vont pas te faire de miracle. Et s'ils viennent à faire, Menakim lo misriotav, on va lui retirer de ses zruyot. Amar Hanan Maïkra, dit la Gemara, où est le passage qui montre cette idée-là, que Menakim misriotav? Dirtiv Yaakov Avinu, il a dit, Katomti, Mikol HaChassidim, Mikol Hamed, Hachar Stadardech. Avec toutes les Chassidim et tout le Hamed que tu m'as fait, Mesriot, ils ne sont plus rien du tout, je suis petit. Katomti, point. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi Irpid avec Ravuna et avec l'histoire de Rav, le Irpid avec Shmuel? D'accord? Alors on peut répondre très simplement. L'histoire de Rav et Shmuel, lo Irgish, Ravada Barava, il n'a pas été Margish. Mais dans l'histoire de Ravuna, il a été Margish. Et la preuve, comment il a été Margish? C'est que juste après qu'il soit sorti, la maison s'est effectivement écroulée. Ouais. Donc, il a compris que c'était ça, la ruse, entre guillemets, de Ravuna. Voilà pourquoi il a été marqué. Marcha pose une question. Mais il avait peur qu'on lui prenne de ses truiotes? Il avait peur. Pourquoi il n'a pas le droit? Même Non, mais ça veut dire que grâce... il avait peur. Il n'a pas envie peur. Lui, il ne veut pas avoir peur. Non, mais ça... mais ça veut dire que grâce, on va dire, entre guillemets, grâce à lui, ils ont pu sortir, quoi. Ok, alors, Marcha, il a marqué dans la Braïta de Rabbi Yana, il a dit quoi? Alors, Bémet, si peut-être on ne va pas lui faire un miracle, comment ça se fait que Ravuna, il a utilisé Ravada Barava? Toute la maison va s'écouler. Ouais. Alors il dit, pourquoi Shemé un Simlones? Marcha il dit, pourquoi un Simlones? Parce que pourquoi tu veux, si je suis méritant, fais-moi un S. Non, parce que peut-être Igrom Achet, peut-être tu as fait une faute, que ça engendre qu'il ne va pas te faire du miracle. Oui, comme on dit dans Brachot. Et l'Oaya Mahazik Asmo le Sadir. Parce que Ravada Barava, il n'était pas Mahazik Asmo comme étant un Sadir. Mais pourquoi Ravuna il a utilisé? Parce que pour lui, Ravuna, l'Oya Hashli, car il n'avait pas peur. Mahashivo le Sadir Gamour. Il était sûr, je connais Ravada Barava, c'est l'homme parfait. Je suis sûr qu'il va avoir un miracle. Je n'ai pas peur, je peux l'utiliser. Voilà. C'est bon? Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avant de continuer la suite de la Gemara, Tosfot, il dit qu'il y a deux Ravada Barava. Parce que si je dis pas ça, je vais avoir un problème. Regardez Tosfot. Amale de Karavada Ba'adan de Nafish Skouté. Mais Sarich Lomar, de Tere Ravada où il y a deux Ravada. Il y a un Ravada Barava ou Abime Rava. Il y a aussi un Ravada à l'époque de Rava. Des Mazinu Bekama Mekomot, Amaravada Barava, Marava. Plein de fois, on voit Amaravada Barava, Amarava. Donc, c'était une génération après Rava. Et pourtant, il était aussi à l'époque de Rav et Shmuel. C'est bizarre.
Quoi, il a vécu de l'époque de Rav Shmuel jusqu'à après l'époque de Rava, jusqu'à l'époque de Rava. Pourtant, Rava Dabara, Mashma Dava, Haver le Rav Shmuel, Midi Kamale Shmuel le Rav, Kamale Ha Ikara, c'est long, tout ce qui est long. Kamale Ha Ikara Vada Badan, Vanan, Yadana, des Rav Yehuda, Yatalmi, des Rav Shmuel. On sait que Rav Yehuda était le Talmid de Rav Shmuel. Rava, Awanolad, Beyom Shemet Rav Yehuda. Et Rava, comme la Gemara dans Kiddushin Nu'ayn Bet nous dit, il est né lorsque est décédé Rav Yehuda, qui était le Talmid de Rav Shmuel. D'accord? Ravada ayat Talmid de Rava. Et Rava était Talmid de Rava. Donc, tous ceux disent, obligé de dire qu'il y avait deux Ravada Bara. Sinon, ce sera un Ravada Barava qui a vécu à l'époque de Rav Shmuel, ayant l'âge de Rav Shmuel, vraisemblablement, plus ou moins. Et il a vécu toute l'époque de Rav Yehuda. Et puis, il a vécu Rava, il est né, il est devenu ce qu'il est devenu Rava, Talmid Chacham, etc. Et après, encore après, il a encore vécu, et Rava Dabarava, il va dire directement le nom de Rava. Ça paraît un peu étrange, que ce soit 10, il y en a deux. Il y a deux Rava Dabarava. Bon, c'est pas méchant de dire ça, hein. Très bien. On continue la Gemara. La Gemara pose la question, pourquoi Ravada Barava, il a ces zrouillottes-là? Quelles étaient les actions de Ravada Barava? Kia de Itmar, Shalut al-Midaw, le Ravada Barava, Bema Erach Tayamim. Talmidim, ils ont posé la question à Ravada Barava, qu'est-ce qui a fait que Erach Tayamim a vécu longtemps? C'est contre tous faute. Ouais, donc il a vraiment vécu longtemps. Ouais. Non, mais attends, on ne sait pas quand il a vécu. Ah, non, mais il y a quand même une hara. C'est qu'après, il dit des enseignements au nom de Rava. D'accord? Bon. Mais bon, ça, c'est peut-être pas un éclair. Mais ma hara tayami. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait mériter de vivre longtemps? Amalaem miyamai lo ekpaditi betor beti. J'ai jamais été marpide à la maison. Velo saaditi bifnemi shegadol mimeni. Et je n'ai pas marché devant quelqu'un. Explique-moi ce que ça veut dire de ne pas être maquis dans sa maison. Ça veut dire qu'il était. C'est un sujet épineux, Serge. Non, c'est vrai. La Gemara, elle dit par ailleurs, l'homme dit-il Emma, Avalo Emma Yetera Betor Beto. Un homme, il doit exprimer une certaine crainte à la maison, pas trop. D'accord, on dirait que lui-même, ça, non. Il laisse passer, et il laisse passer, et il laisse passer. Sinon, Nous aussi, hein. Hein? Nous aussi. Nous aussi quoi? Nous aussi, on laisse passer. Ah. Tarikh Yamim, Bezat Hashem. Amen. Bon, maintenant, il y a plein de choses. Hein. On va voir si tu fais toutes les autres choses. Alors, Amalaem, Miyamai lo pas d'ici betor beti. Velo saat, titi bifni mi gadol, mi chez gadol mimeni. J'ai pas marché devant quelqu'un qui est plus grand que moi. On sait, comme on l'a vu dans Hérovine, par exemple, il y a une façon quand tu marches, le gadol au milieu, le moyen à sa droite et l'autre à sa gauche, et doit marcher un peu en retrait. D'accord? Velo hirhati mivot un peu nafot. Et je n'ai pas eu des marchavot de Torah dans les mevot, dans les ruelles sales. Velo, ici sur ça, marcha, velo, alafti arba amot belo Torah ou belo tfinin. Je n'ai pas marché 4 amot sans Torah, sans tfilin. Velo yashanti bevet amidrash lo shinat cher lo shinat haray. Je n'ai pas dormi dans le bet amidrash ni keva ni haray. Velo sasti betakalat haveri. Je ne me suis pas réjoui quand un ami trébuche. Alors, je vous dis d'abord ce que Rachid dit. Rachid dit, je n'ai pas donc appelé mon ami Be'achinato
Rachidi Shimchanim Lo Bene Adam. On donne un surnom au bonhomme. Le Bach, il rajoute les Gnaï. Et, comme Tosfot, et Hanichato. Ramlela Hanichato, c'est quoi? Hanichato. Rachidi Kimo Hanichat Avot. En fait, c'est un nom de famille, un surnom de famille. L'Abiad, comme tu dis, tu vois, ou les Maouesh, Mishpahat Maouesh. Ouais, les tordus. Bon, d'accord, si c'est les Gnaï. Après, si c'est pas les Gnaï, si c'est les Sheva, on verra qu'on peut. Voilà comment, même donner un surnom, non. D'accord? Donnez pas de surnom. Il y a même certains qui expliquent que même si tu as un surnom qui n'est pas mauvais, non plus, il faut l'appeler par son propre prénom. Quand tu appelles quelqu'un par son prénom, quelque part, tu exprimes une certaine ahava, tu exprimes un certain lien avec lui. D'accord? Tu l'appelles par son propre prénom. D'accord? Très bien. Donc Il y ça, en a, c'est il y en a un, on les l'appelle l'ahmar. qualités. Ah, Il y en a un, hein, on l'appelle l'ahmar. Parce qu'il est roux. ouais. Mais tu le connais? Non, mais j'imagine, ouais. Et Ouais, mais c'est quoi? C'est les gnailles, c'est quoi ça? je sais pas. Je sais pas si c'est les Tout le monde l'appelle comme ça. Ouais, ouais. Non, on ne dit pas que tout le monde n'appelle pas. D'ailleurs, Malcha, il dit qu'on a cité ici des choses que, bien que certaines choses, on n'a pas le droit de le faire minadine, plusieurs choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est hamour très grave. D'accord? De lui donner un surnom mauvais, par exemple. Des choses comme ça, eh bien, ou des choses comme ça, il dit, c'est pas grave, comme ce sont des choses que les gens, en général, ils trébuchent, ça s'appelle une qualité quand tu le fais pas. Quand toi, tu ne trébuches pas. Ça s'appelle une qualité. Comme ça, il dit Malcha ici. Malcha, dans le Sefer Megillah, il a un autre derrière. Il cherche à chaque fois c'est quoi l'ifnim Meshurat Adin qu'il y a dans tout ce qu'on a cité. Mais ici, Malcha, il a dit comme ça. Malcha, il dit tenez, bon, tant que j'y suis, il rapporte le pirouche du Harouk. Il dit comme ça, Velo karati la haveri be hanichati. Hanichati, c'est quoi hanichati? Ça veut dire, moi, je lui ai donné un surnom. C'est quoi Bahanichato? C'est des autres personnes qui lui ont donné un surnom que moi, je l'appelle par rapport aux autres, le surnom qu'ils lui ont donné. Ni l'un ni l'autre. Enfin, ça dépend des Girsaot. D'accord? Comme ça, elle explique le Harouk. Et après, il rapporte la Gemara dans Azav, qui dit Hashiv Amkane Shem la Havero, celui qui donne un surnom à son ami, Shiwehad mi yorde Geinom. Il doit descendre dans le Geinom. D'accord? Il continue, Marcha. Il dit Verovan de Hashiv Achav, Verot Gdolot. Et la Mishum de Ruba de Alma Nirshalim Be'elu Dvarim. Puisque la majorité des gens trébuchent dans cela, d'accord? Alors, Itpael ou Bahem. Shelon Nirshal Bahem. Alors, il se glorifie que lui n'a pas trébuché. C'est un peu difficile, la vérité. D'accord? Même Tosfot dans Massad Megillah, il ne suit pas ce derech-là. Il trouve à chaque fois le lifnim et Shurat Adin plutôt. D'accord? Mais comme ça, Marsha ici a expliqué. D'accord? Alors, il y a un Marsha aussi en haut qui il revient sur l'eau Irat Bimvot Tunafin. Alors, il dit que כדאמנן פרק מי שמתו דתלמיד חכם אסור לעמוד במבואות המטונפות לפי שאפשר לעמוד בלא יראו משום דהילוך שרי בה כדמשמעתם דאפשר להלוך בלא יראו אמר דאף על פי כן נזהרתי מללך בה משום דלא הלכתי על במות בלא תורה ואילו הלכתי שם הייתי מוכרח להלוך על במות בלא תורה. Alors, c'est vrai que un talmid chacham dit Malcha, il ne peut pas se tenir dans le vote al-mutunafim. Pourquoi? Il ne peut pas rester là-bas, parce qu'il ne peut pas étudier. Et il faut qu'il étudie. Mais marcher, il peut. Mais si je marchais dans mon vote Amtunafim, dit Marcha, je ne pourrais pas étudier. Et comme moi je veux étudier, je ne passais pas par des votes Amtunafim. D'accord? Voilà comment il explique qu'il n'est pas passé. Il évitait les passages dans la Kabbalah. Il évitait les passages où c'était Metunaf pour ne pas s'abstenir d'étudier. Point Tosfot. Donc, Ba'achinato, Pirouche Bekinouy Shemechanim Lo,
Oto ben Adam, l'Egnaï, Behanichato, Pirouche, Kinouy, Shem Mishparto. Soit disent Hanichato, c'est Mishpar, comme la Chia. Shem Levoy, Kemo Shem Hanichat Avot Begitin, Adasara Dorot, Kigon, Rabbi Avram Ibn Ezra. D'accord, le Ibn Ezra, ce n'est pas le fils de Ezra. La Mishpaha, sa Mishpaha, elle s'appelle Ibn Ezra. Chez Kol Bnei Mishparto, Ayun Ikhlaim Kach. Ah, comment ça se fait? Veda ou Kalignaï, Ava le Shevach Mutar. D'accord, Ibn Ezra, a priori, ce n'est pas l'Egnaï. Donc, le problème, c'est quand c'est l'Egnaï, quand on dit Achinato, Hanichato, etc., c'est l'Egnaï. Mais si c'est les Shevach, il n'y a pas de souci. Point. C'est bon? Amalé Rafram Bar Papa. Lema lan mor meane milema alieta dawa avid Ravuna. Dis Rava à Rafram Bar Papa, tu peux nous dire c'est quoi quelques qualités qu'avait Ravuna? Amalé, comme on parle des qualités, alors on a continué sur ça. Amalé bien écouter l'odachirna besivote d'achirna. Je ne me rappelle pas de ce qu'il faisait quand il était jeune, mais je me rappelle de ce qu'il faisait lorsqu'il était vieux. Ça veut dire que quelqu'un, hein, quand il est jeune et quand il est vieux, pas forcément il fait les mêmes belles choses. D'accord? Alors, je me rappelle de ce qu'il faisait quand il était vieux. L'école Yuma, Yaïva, Avum Afkinle, Beguarka de Dahava. Quand il y avait un jour nuageux, d'accord? Alors on le faisait sortir dans un carrosse orné d'or caniré. Je ne pense pas que c'est un carrosse d'or. Peut-être oui, je ne sais pas. Mais bien hors des normes. Vesaïr, Rachid dit que Vesaïr, c'est comme, il rapporte un. C'est Rachid ou c'est le Yahaves qui rapporte? Je ne me rappelle pas. Une seconde. Non, Yahaves, lui, fait remarquer que Ravuna, je ne sais pas si vous vous rappelez la Gemara de Masar Megillah qui a raconté qu'un jour il est venu devant Rav avec quelque chose autour de son pantalon pour le tenir, d'accord, un savim. Et il lui a dit, puisqu'il il voulait du vin pour le Shabbat. Et finalement, donc on voit qu'il était pauvre, Ravuna. Mais il dit ici qu'on est en train de sortir avec Bego Al-Qaz et Dahava, d'accord? C'est après l'époque où il est devenu riche. Ça a dit le Yahaves. Afagav de Ani Awa Mitrila qui était per réveil de Megillah. Mais comme Ahar She'ala Ligdola Ya'ashir. Quand il est monté dans la Gdoula, il est devenu riche. Et il devait montrer un petit peu cette richesse de manière extérieure, qui est ridicule, afin qu'on le craigne. Les gens le craignent. Les gens ils sont influencés par l'extérieur. Et à quel but qu'on le craigne? Pour que quand il dit quelque chose, on l'écoute. C'est la raison pour laquelle on fait grandir une personne. Très bien. Alors, je reprends. Alors, c'était quoi? Je me rappelle plus. Oui, Saïr. Rachid dit Saïr, Bodek. D'accord? Targoum, Porked, Messaer. Donc, ça veut dire, on a juste fait sauter le haï. D'accord? Et dit le Yahaves, comme ça on a l'habitude d'enlever le haï. Comme Zahir, Zaheret et Zeret. Le petit doigt, on l'appelle Zeret. On a fait sauter le haï. Ok. Donc, Mafkinle Begwakaz Dava. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le Saïr là, le Kulamata. Et il allait examiner toute la ville. Le Cholashit Adawa Triata, tout mur qu'il voyait faible, d'accord? Alors, avec le vent, il peut tuer, Shalom. Ava Satarla, il le cassait. If Shademara Banila, si le propriétaire avait les moyens de le reconstruire, eh ben, il le construit. Veila, Ifshal Banila Midjide. S'il ne lui est pas possible, c'est Ravuna lui-même qui le
construisait. D'accord? Marcha, il dit que il pense, Marcha, il dit qu'il semblerait. Donc, il y a une question. Il dit si vraiment il est là, Raoua Mamash. Alors, au contraire, tu as valé Avdil, et quand je te casse, pourquoi tu veux que je te paye moi? Alors, il dit si vraiment il était vraiment Raoua. Alors, il donne deux pirouchim. Il dit premier pirouche, c'est pas vraiment Raoua Mamash. D'accord? Comme ça, il dit. Et deuxième pirouche, il disait même s'il était Raoua Mamash, quand même, il le payait pour ne pas que le Hani reste sans maison. Je vous le lis dans les mots. Nira, imavit re'ata mamash enu nira sheyabone leman delo efshale. Il pense, dit Marcha, que si vraiment il était Raoua Mamash, il n'aurait pas contre lui, même si ce n'est pas possible au propriétaire de reconstruire. Des tavalé à avoir dit chez Sotelo, chez le chef Hani, Bet Raoua. Je t'ai fait du bien, que tu ne t'assois pas dans une maison qui peut te tuer. C'est là où il épaule. Et la Maïri Ben Raoua Kolka. Première réponse donc de Marcha, on parlerait d'une maison qui ne soit pas vraiment Raoua. Et là, la maison peut tenir un moment. Comme on a vu dans l'histoire des Rav Shmuel, ça a tenu 13 ans. D'accord? Deuxième réponse, des misad tzedaka shenatan le'ani awa banila shelo haya lo makom dira. Très bien. On continue la Gemara. Donc ça, c'est une des choses qu'il faisait. Autre chose qu'il faisait, Ravuna, chaque Erev Shabbat, vers la fin de la journée, il a envoyé un shaliach dans le chouk. Chaque, si maintenant il restait encore des salades, d'accord, devant l'étalage des jardiniers, il a jeté et le jeté dans le fleuve. Ouais, comportement a priori étrange, n'est-ce pas? Ouais, c'est pour Il qu'il a revienne. jeté, ça fait penser aujourd'hui, il paraît, ce que j'ai entendu, Ouais, on qu'ils a font ça. trop de récolte, on brûle toute la récolte. On vend ce qu'on vend et on brûle le reste. Il y a rien comme ça, non? Ouais. Ok, alors dis la Mais c'est Gemara. bizarre qu'ils ne donnaient pas aux autres. Attends, on va discuter doucement, Ah, doucement. Le vrai Alors, ignare moi, aujourd'hui, c'est l'histoire des murs qui ne sont pas solides. Marseille, c'est un grand problème. où ça, à Ils ont Marseille, Marseille. Il y a eu ah des ouais, immeubles des immeubles qui ne tiennent pas. et justement les murs, s'ils sont solides. Et c'est exactement plus comme dans notre Mara, c'est des pauvres qui vivent là-bas. Mhm. Très bien. Alors, dis la Gemara, demande la Gemara, pourquoi il ne donne pas aux pauvres? Il achète, donne aux pauvres. Alors, la Gemara, elle répond, Zimnin de Samcha d'Atayon, velo atoni misban. Alors, parfois, Samcha d'Atayon, il s'appuie sur ça. Velo atoni misban, ils ne vont pas venir acheter. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Samcha d'Atayon, shenismachin aniyin leoto yeref. Ça veut dire que l'anime ne s'appuie que sur ces racotes-là. D'accord? Et le omrim, on n'a pas besoin d'acheter. D'accord? Donc, eux, ils ne vont pas partir acheter. Et peut-être il ne reste rien. Et eux, tout leur soldat a été fondé sur ce Yerek-là. Donc imagine-toi, ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Alors, tu n'auras rien du tout. Donc imaginons que Ravuna leur achetait, le distribuer. Alors on va dire, ouais, bon, on va prendre chez Ravuna. Imagine-toi, ils ont tout vendu les derniers. Les Gananim, ils ont tout vendu. Et, ouais, les jardiniers, ils ont tout vendu. Ah ben, ils vont rien avoir. Comme ça, explique Rashi. Marcha, il dit, עין פירוש רש"י, ועוד לשומע דסמכא דעתיו של כל עניים ולא יקנו כלל, וגם מאן דאפשר לו לקנות.
Même celui qui peut acheter, il ne va pas acheter. Il y a assez asmo ani, l'ismo khadaravuna. Ouais. Mais je vais m'appuyer sur la vuna, je vais acheter chez lui. Donc, même celui qui peut acheter, il va faire en sorte qu'il n'achète pas. Ça, il prendra chez la vuna. D'accord? Et c'est la kavana. Samcha da'atayu velo atu lemizban. Ils vont s'appuyer sur ça, ils ne vont pas acheter. Et les Guinéens, ils perdent. Alors, dit la Gemara. Enfin, non, les Guinéens, ils ne perdent pas, puisque le Guinéen, il va vendre à la vuna. C'est qu'en fait, ils vont rouler à la vuna. Là. C'est le point. Ouais. Sur le marché, ce serait ça le point. Très bien. Demande à Gemara, où il dit les Behema. Pourquoi il le jette dans le fleuve? Pourquoi il ne le jette pas dans il ne le jette pas devant l'animal pour qu'il le mange? Répond la Gemara, Kassavan ma'achal adam et ma'achilim le Behema. Ce qui est pour l'homme, on ne donne pas à l'animal. C'est quoi ça? Rachid explique de deux manières. El ma'achilim noto la Behema. Mishum bisou yochalin. Première explication, ce qui est pour l'homme, je ne donne pas à l'animal. Quelque part, tu méprises la nourriture. Boaït, betovato chez la Kadosh Baruch Hu. Shish pas Kadosh Baruch Hu ba'olam. Kadosh Baruch Hu t'a donné des bonnes choses à toi. Ça, c'est pour les animaux, ça. C'est pour les animaux, ça. Donc, il y a une expression comme ça, un peu de baïta, comme ça, de refus, d'accord? Donc, c'est pourquoi on ne le donne pas aux animaux. Donc, c'est une première idée de Rachid. Deuxième idée que Rachid donne, une amie, Mishum de Hasa Torah al-Mamonam chez Israël. Je ne donne pas à l'animal. Ce qui est pour l'homme, je ne donne pas à l'animal. Je jette dans le fleuve. Et alors, qu'est-ce que tu as gagné quand tu jettes dans le fleuve? Quel rapport Hasa Torah al-Mamonam chez Israël? Rachid dit, regardez, ils les jettent dans le fleuve et ils vont dans un autre endroit et d'autres personnes vont les trouver en bas du fleuve là-bas, ouais, et ils vont les manger. Car Shamati, ça il dit Rachid. Qui a pour l'homme, je ne donne pas à l'animal. Mais je trouve un moyen pour le donner à un homme de manière détournée. D'accord? Voilà le deuxième pirouge de la Chine. Demande à Gmara, Velol, ils venaient clan. D'accord? Pourquoi? Tu n'as qu'à pas acheter. Pourquoi t'achètes? Nimsed marchila la chilavo. Si tu n'achètes pas, alors les Gananim, ils vont dire, ah, je ne veux pas amener de marchandises. Ils n'achètent pas. Nimsed marchila la chilavo. Alors, dit la Gemara, qui, autre chose qu'il faisait de plus, Kiawa le milta de Asuta, quand il avait un milta de Asuta, littéralement ça veut dire un médicament, Awa male kuze, alors Demaya il ne faut pas le lire, Awa male kuza, il remplissait un ustensile, kuza c'est un petit ustensile de ce médicament-là, Talile pas de bêta, et le met à l'entrée de sa porte, il le suspend à l'entrée de sa porte, de la maison. Celui qui a besoin de prendre ce médicament-là, qui vient le prendre. Donc ça, c'est une première version. Deuxième version, Milta de Shipta Awagamir. Quoi, Milta de Shipta? D'accord, Rachid dans ma frère Tuma, il explique Ruach Ra'a al-Shuré dans la main de celui qui ne s'est pas encore lavé les mains. Et s'il mange, il prend du pain et touche le pain à ce moment-là, et qu'il le mange, c'est sakana pour lui. D'accord, pour les enfants. On a vu, il y a Tosfot, Rachid Tosfot là-bas. Rachid là-bas, il dit comme ça, depuis Aïn Zayn, depuis Sheruach Ra'a Shoré ala Lechem, Anirkach biyadaim Shelon et Talan Shacharit, Beshem Shed Shipta. Et le nom du Shed, il s'appelle Shipta. D'accord, donc il y a Ruach Ra'a
qui est sur le pain pour celui qui le prend sans s'être lavé les mains le matin. Donc, comme Ravuna connaissait Milta de Shipta, oui, Awa, qu'est-ce qu'il faisait? Awa Manarkuza de Maya, Vetali, c'est mieux que Vedali. Il mettait un petit ustensile d'eau, d'accord, et il le suspendait. Tout celui qui a besoin, d'accord, qu'il prenne, et comme ça, il n'est pas sakana. L'irol, l'irol est un peu dur ici, d'accord, qu'il se lave les mains. Dès le Rabbeinu Hanel, lui dit Milta de Shipta Pirush Mashke Shel Refoua. D'accord? Bon, alors ça revient à peu près à ce qu'on a dit en haut, Milta de Asuta. D'accord? C'est quoi la différence entre les deux leshonotes? Est-ce que Bichlal, il les golait, c'est de leshonotes? C'est une shela. Peut-être qu'il y a une seule lachon. Il y a ici un Rashi. Il y a un Rashi ici, il y a un peu plus haut, hein, pas ici. Juste après le Rashi Vesaïr. Alors là-bas, Rashi dit qu'il y a Wali Milta de Asuta Ramile Akuza de Maya Vekule Logal Sinan. Alors je ne sais pas c'est quoi la kavana, Logal Sinan. D'abord, je dirais que ce n'est pas dans l'ordre. D'accord? C'est quoi Logal Sinan? Pourquoi ne pas être Goles? C'est quoi ton problème? Sois Goles, ma baria. Pourquoi Rashi Logal Sinan Nacha? Mais plus tard, peut-être la kavana. Moi, j'ai compris que je ne sais pas pourquoi Logal Sinan. Je me suis dit peut-être Akuza de Maya Logal Sinan. Le mot de Maya. D'accord? Non. Parce qu'on parle ici Milta de Asuta. On a mis les Akuza de Maya. Pourquoi il met Akuza de Maya? Akuza tout simplement. Il ne faut pas être Goles de Maya. D'accord? Comme ça, j'ai compris, mais je ne suis pas sûr à 100%. D'accord? Il faut être Mayen. Pourquoi Logal Sinan sinon? C'est pas ça, c'est Kavana. Pourquoi Logal Sinan? Est-ce que sa Kavana, c'est Logal Sinan en haut mais en bas? Alors, il aurait dû dire Logal Sinan et la Atam. Bon, je ne sais pas trop si c'est pas ce que j'ai dit, qu'il ne faut pas être Goles de Maya. Je ne sais pas trop c'est quoi sa Kavana, pourquoi la j'ai dit Logal Sinan. Je continue la Gemara. Qui, encore une autre qualité, qui awa karich rifta, awa patah le babé. Quand il mangeait le pain, quand il mangeait son repas, il ouvrait la porte. Ve'amar, kol man de sarich lite ve'lechol. Kol jirfin. Voilà, il était Bichol. Voilà. Voilà, vous voyez, on a une bonne ardama pour Pesach. Oui, ça. Ouais. Ve'amar, kol man de sarich lite ve'lechol. Amar Rava, Rava il dit, Kolu masina mekayemna. Tout ce que Ravuna a fait, je peux le faire moi aussi. Les bar meha, à part celle-là, à part la dernière, les l'homme masina le mehabad, je ne peux pas le faire. Mishum denfish ibni halatim khoza. Explique Rashi. Mishum denfish ibni khoza. Rashi, on dirait qu'il est golès. Des ka'aniet fait. Le cas mechlecharna. Il y a trop d'anim, ils vont me vider tout mon argent. Mon capital, ils vont l'éliminer. Donc, c'est pourquoi ça, je ne peux pas. Mais tout le reste, je peux le faire. D'accord? Là, Ravuna, c'est là. Hein? Ça, Rava, il dit, je peux tout faire ce que Ravuna fait, à part la dernière chose qu'on a citée, qu'il invite tout l'année. je suis d'accord avec Rava. Toi, tu es d'accord, mais... Ça dépend de ta situation. Hein? Ça dépend de cette situation. Ouais, Kaniré, même s'il était riche, je ne sais pas, parce qu'il dit, il y a trop d'années. Bon, le Oder. On s'arrête là. Dafkaf Aleph, vous savez que le Ham Israël, il est sorti d'Égypte par quel Shem? Hein? Par quel quoi? Quel Shem a fait sortir le Ham Israël d'Égypte? Yudke Vavke. Non. Pourquoi il a dit Ma Shemo, ma Omar Alehem, Ehi, Asher Ehi. Eh, Oui. c'est Kafalef. Ehi, fait la Gematria 21, on s'arrête Daf, Kaf. Hazak Ovaro. Ouais, ça veut dire Alors, qu'après Pessah. Alors voilà, maintenant vous voulez qu'on fasse Rola Moed, mercredi vous voulez faire? non, D'accord, non, la non. Mais après mercredi, bon, jeudi on ne fera pas, vendredi on ne fera pas, après Shabbat dimanche,
Alors, le Sioum, tu vas le faire où, quand? Alors, Sioum de quoi? Il y a un Sioum, non? Sioum Tanit Bechorot, tu parles? Oui. Oui, Tanit moi Bechorot, j'ai Hagiga et j'ai Rosh Megillah. Hashanah. Megillah. Voilà. Moi, je vais faire, on a pris Souka, Maseret Souka. Ah, Ou Il ce y a sera un à la groupe, Gigi, Manu? il y a un groupe, voilà, il y a un groupe avec qui je faisais Souka avec eux. Il nous reste, voilà, il nous reste un Armout, on va le finir et on fera le Sioum dessus. ouais. D'accord? Et ouais, Megillah aussi, tu as raison, on a aussi Megillah qu'on n'a pas fait le Sioum. Oui, Miguel. Donc tu as, voilà, je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. Peut-être je le ferai rapidement pour quelqu'un qui n'a pas fait, ou les retardataires, ou des gens comme ça. Il y en a toujours. On verra. Donc demain soir, il n'y a pas cours. Mercredi soir, il n'y a Demain pas soir, il cours. n'y a pas. Et alors, vous voulez qu'on prenne à la Moed lundi soir? Parce que je sais que pendant Pessah, il y a 2 soirs. Il y a 2 soirs. Un soir, c'est le Ouais, qui vont Sioum. aller un petit peu en Un vacances, soir, là. c'est le Sioum, et un soir, c'est la Scala de Rebbe Boguit. Ah C'est oui. quoi le Alors, Sioum? On fait, C'est quoi on fait le de l'escalade Sioum? de Bouguid, c'est quand, c'est quand, c'est quand? Je sais pas, ils vont l'annoncer, j'imagine, pendant Pessah. Ce sera jeudi soir, normalement. Tu nous dis quand tu veux. Moi, Holamoued, je suis là. J'ai Magmara à côté de moi. Donc, quand tu veux. D'accord. Bon, alors pour le moment, on s'arrête. D'accord, on verra si quand est-ce qu'on reprend. Je vous enverrai un message, ok? Tu vas faire le matzah, tu vas prendre la Gigi, toi? Moi, tu parles de moi, quel massage je prends? Oui. Je prends les massottes qu'on fait la veille de Pessah, ouais. Tu La prends Gigi. l'après-midi? Celle de la veille de Pessah, ouais. De Ah la ouais, alors, Gigi. Pour les la Seder, Autre celle de la Homework. veille. Hein? De la Gigi. Oui, Ouais. oui, de la Gigi. Oui, alors faites attention à vos dents. Ouais, elles sont c'est une des meilleures que je préfère, si tu veux savoir. Ah bon? Ouais. C'est Après, dur, bon, il non? faut qu'elle soit. Bon, ok, mais au niveau du goût, c'est une que je préfère. Mais Nachanami, c'est vrai, parfois elles sont un peu épaisses. Moi j'ai un paquet de djerba direct. Ouais, tu as un paquet qui t'a ramené. Hier chez lui. Ah Hein? oui, ils sont Ah, plus. ouais, ouais. J'ai aussi celle-là. J'ai celle-là. J'ai pris celle de Kisela Hamim. Et Moi, j'ai encore des paquets de l'année dernière, Manu. il n'y a pas de problème, tu peux les consommer. Hein. Non, 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 je sais, ils sont restés dans le balcon, enfin, le paquet, il a dû être mouillé et tout, mais bon, je n'ai pas l'impression que le sachet plastique. S'il est plastifié, il n'y a pas de problème, hein, à mon avis. Ouais. Enfin, vérifie, ouvre, on regarde. Bon, Ouais, mais de toute façon, même s'il y a de l'eau qui est tombée dessus, ça au devient ramette. vert le Il n'y a C'est soir. pas de Khametz Meodar, c'est Khametz le Madrin. pas de Hein? problème. Il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Hein. Je plaisante Khametz le Madrin. Ok, Bon, Aya. Si on ne se voit pas d'ici là, Hag Sameach, sa mère. Sameach. Bye bye. Bonne nuit. Arrivederci.